Serge Chouchou, là, c'est pas non, là. Bonjour, oui, c'est merci Seigneur parce que nous rencontrons beaucoup de gens qui nous interpellent pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les vidéos qu'on est en train de faire, des fois, c'est coupé. Donc, on reprend la vidéo. Donc, bonjour à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en France, que ce soit quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Je me présente, le frère Serge de l'île de la Réunion. Nous sommes à Brapanon, ville de l'Est de l'île de la Réunion. Nous sommes le mercredi 6 novembre 2024. En fait, bienvenue à toutes les personnes qui se connectent à la chaîne. Nous allons parler sur l'enfer plutôt, qui est le thème que nous allons aborder. Et avant d'apporter le message, nous plaçons entre les mains du Seigneur le message. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'œuvre de la croix. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour le renouvellement du souffle de vie, Seigneur, que tu nous renouvelles chaque matin. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci de la compréhension que tu nous donnes, Seigneur, pour comprendre ta parole, pour saisir tes saintes écritures et pour vivre ta parole par ton Saint-Esprit, Père Saint, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach. Amen. Frère Serge, parle-nous un peu de l'enfer. Est-ce que l'enfer est réel? Parce qu'on voit que les témoins Jéhovah et les adventistes, ils ne croient pas à l'enfer. Qu'est-ce que tu penses de l'enfer? Ils sont sortis du cadre biblique. L'enfer existe bien parce que si vous lisez dans le livre de Luc chapitre 16, il y avait le pauvre Lazare et le riche. Et le riche, en mourant, il avait connu la bénédiction sur la terre. Il était béni, il avait tout ce qu'il voulait sur la terre et il était richement béni. Et en fin de compte, quand il est mort, il est parti dans le séjour des morts, dans la deste, dans l'enfer, en fin de compte, qui est le séjour des morts. Et le riche, en fin de compte, est parti. Et le pauvre, en fin de compte, Lazare est parti aussi dans l'enfer. Mais l'enfer était séparé. Il y avait une séparation qui les séparait. Il y avait le sein d'Abraham. En fin de compte, Lazare est parti dans le repos, dans le sein d'Abraham, et le riche est parti dans le tourment éternel. Donc là, si vous lisez le livre de, le livre de Luc chapitre 16, en fin de compte, cela décrit bien que l'enfer existe bien. Mais maintenant, dans les évangiles, vous verrez que Jésus a beaucoup parlé sur l'enfer en fait. Donc l'enfer existe bien bibliquement, en fin de compte. Et l'âme qui, en fin de compte, qui ne sera pas avec le Seigneur Jésus-Christ, dans le repos avec le Seigneur Jésus-Christ, son âme ira être tourmentée dans l'enfer jusqu'au temps où le lac de feu sera ouvert. Là, le lac de feu n'est pas encore ouvert, c'est l'enfer actuellement. Donc, l'enfer n'était pas destiné pour l'homme au début, parce que la parole de Dieu nous dit qu'en fin de compte, l'enfer était destiné au diable et à ses démons. Mais comme l'homme, Jésus est venu en fin de compte pour restaurer l'homme par l'œuvre de la croix, pour que nous échappions à l'enfer. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère Serge, je pose une question. Est-ce que Dieu s'implique lorsque les hommes parlent en enfer? Non, hein? Non, parce que Dieu, en fin de compte, Dieu n'a pas créé, comme je l'ai dit, l'enfer pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Parce que, en fin de compte, c'est pour ça que Jésus est venu sur cette terre par amour. Et le Père nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, en fin de compte, pour que nous n'ayons pas en enfer. Mais maintenant, malheureusement, Dieu sait que beaucoup aussi, parce qu'il dit le chemin est étroit et resserré qui mène à la vie, et c'est la vie qui est Jésus-Christ. Mais large et spatial est le chemin qui mène à la perdition. Ça veut dire c'est l'enfer. Ça veut dire Dieu sait que beaucoup vont aller là-dedans, ils vont refuser à cause, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas changer leur vie, ils ne veulent pas se convertir, ils veulent pas, enfin, ils aiment le ténèbre en fin de compte. Ce sont les enfants de perdition. C'est pour ça que le Seigneur sait d'avance que beaucoup vont passer par là en fin de compte. Mais maintenant, il a donné son Fils Jésus-Christ, et Jésus-Christ en fin de compte, en venant sur la terre, en fin de compte là, il est mort pour nos péchés, il a souffert pour nos péchés, en fin de compte, il s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui. Frère, c'est une question, parce qu'en fait, quand les témoins Jéhovah, ils croient simplement l'âme, hein, parce que l'âme n'a l'âme physique. Oui. Dans Genèse 2, 7, oui. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, l'homme devient une âme vivante. Après, on voit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'homme est composé d'un âme, un esprit. Peut-être les témoins Jéhovah ignorent ce verset. En fait, quand c'est l'âme spirituelle qui partira en enfer, s'il n'est pas sanctifié. Hein? Amen. Parce que l'âme, c'est le sang. Dans l'Ancienne Alliance, on parlait de l'âme qui est le sang. Mais l'âme, en fin de compte, c'est immatériel aussi. Ça veut dire l'âme, c'est notre personnalité, notre caractère, notre vraie personne, en fin de compte. Et ça veut dire le ciel des émotions. C'est avec l'âme qu'on aime, c'est avec l'âme qu'on a les sentiments. Mais maintenant, le Seigneur veut habiter. Ça veut dire que quand nous sommes nés spirituellement. Notre homme intérieur, en fin de compte, est né de nouveau. Mais maintenant, l'âme
est façonné avec la parole et à la prière et par les épreuves, par le Seigneur, pour que nous ayons les sentiments de Christ, pour que nous ayons la parole de Dieu dans notre âme, en fin de compte, parce qu'il ne faut pas que l'âme vive selon la chair, mais vive selon l'esprit. Ça veut dire selon les règles de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous sommes encore sur cette terre et Dieu nous travaille pour qu'être des hommes accomplis dans notre âme, des hommes parfaits, des hommes complets en Christ, pour que notre âme ait le caractère de Christ et non plus le caractère du monde, non plus les caractères charnels, non plus la colère, la haine et les mauvaises pensées, mais que nous soyons imbibés, impactés que de la parole de Dieu, que du fruit de l'esprit, l'amour, la paix, que comment nous exerçons cela dans nos vies quotidiennes. Et c'est un combat de chaque jour en fin de compte. Donc le chemin est étroit et resserré qui mène à la vie éternelle, et c'est la vie en fin de compte du renoncement à soi-même, pour que la vie de la croix de Christ soit gravée dans nos cœurs, soit plantée dans nos cœurs, que Jésus-Christ soit ancré dans nos cœurs, car nous ne prêchons que Christ crucifié, ressuscité, vivant. Mais donc, lorsqu'on va mourir, l'homme est composé d'un âme, d'un corps et un esprit. En fait, quand on va mourir, notre corps va partir du tombeau, veut dire dans la poussière. Oui. Et en fait, quand l'âme va quitter notre corps, en fait, quand c'est un ange qui va ramener notre âme soit dans l'enfer, soit au paradis, hein, l'ange de lumière. Hein. Mon frère, raconte-moi. Oui, ça dépend. Raconte-nous, c'est-à-dire. Si on a le Saint-Esprit, qu'on a été scellé du Saint-Esprit et qu'on a notre vie est en appropriation avec la parole de Dieu, mais notre âme va avec le Seigneur et dans l'éternité, dans le repos éternel avec le Seigneur. Mais par contre, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'avons pas accepté Jésus, nous n'avons pas été régénérés dans notre âme, dans notre être de la parole de Dieu, nous n'avons pas changé. Et ça veut dire que, parce que c'est pour ça qu'il nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ça veut dire, si nous n'avons pas accepté Jésus, cette parole-là, en fin de compte, ne s'accomplira pas dans notre vie, parce que nos péchés sont toujours là. Donc, nos péchés n'est pas effacés. Donc, à ce moment, notre âme est remplie de péchés. Donc, à ce moment, nous ne pouvons pas être devant le Seigneur, parce que le Seigneur, aucun péché ne peut se tenir devant le Seigneur, parce que Jésus, lui, comme notre vie est cachée en Christ, comme dans Colossiens il nous dit, recherchez les choses dans la vie, là où vous êtes cachés en Christ. Donc, nous sommes cachés en Christ. Christ a porté tous nos péchés. Nous sommes justifiés à cause de la foi en Jésus-Christ que Dieu nous a donné par la foi en Jésus-Christ, qui est un don de Dieu. Donc nous sommes sauvés. Donc si jusqu'à la fin nous persévérons en Jésus-Christ, en fin de compte, nous n'allons pas aller en enfer si nous vivons en conformité à sa parole. Mais maintenant, depuis l'œuvre de la croix, le séjour dans l'enfer, depuis que Jésus a été crucifié et mort et ressuscité, il a pris Abraham, il a pris Lazare, il a pris toutes les personnes qui étaient dans le sein d'Abraham, il a mené dans le paradis avec lui. Comme sur la croix, il y avait deux personnes. Il y a un qui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et il y a un qui a, c'est en Dieu. C'est celui qui dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Lui, le Seigneur dit, tu seras aujourd'hui dans le paradis avec moi. Donc, tous ceux qui meurent en Christ, qui ont l'esprit de Christ, ben, ils vont dans le paradis avec le Seigneur. En fait, lorsque Jésus est mort sur la croix, dans Pierre dit, hein, était fait là, en fait, quand la chair était mise à mort, en fait, quand en esprit qui est parti délivrer les captifs, hein, Amen. En Éphésiens 4, 7, 8, quand on lit comme ça, délivrer les captifs, emmener en hauteur, hein, dans le repos. Amen. En fait, quand il a parti aussi, prêcher aussi les personnes qui étaient destinées dans l'enfer aussi, il a parti prêcher. Souviens de ce verset-là? Oui. En fin de compte, parce que Dieu c'est un Dieu juste. Hein? En fin de compte, les Abraham. Et en fait, parce que le démon de mort retenait toutes les personnes, parce que personne ne pouvait pas échapper à l'enfer dans le temps avant la grâce, parce que personne ne pouvait se sauver par lui-même. Mais que ce soit les Abraham, que ce soit les Moïse, tout ça là, mais maintenant, que ce soit David, que David est mort, mais maintenant Dieu est parti prendre tous ces saints-là, ça veut dire avant le temps de la grâce en fin de compte. Mais maintenant, il a amené dans le paradis avec lui. Et mais maintenant, de notre temps de la grâce, la donne a changé. Ça veut dire que tous ceux qui meurent en Christ, ils vont directement dans le repos, ils vont plus en enfer. Et les autres, ceux qui sont dans le péché, ça, ils vont directement dans ce jeu des morts. Ça veut dire tant que le juge, c'est au jour du jugement dernier, parce que rappelez-vous, devant le trône blanc dans le livre d'Apocalypse, il nous parle du trône du jugement. Ça veut dire quand on va arriver au jour du jugement, toutes les personnes qui sont dans l'enfer, qui sont morts dans la mer, qui sont quel que soit là où on ne les retrouve plus, qui sont dans le séjour des morts, parce qu'il nous dit bien la mort et le séjour des morts seront jetés dans le lac de feu. Ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie. Hein. Mais je me souviens plus le verset dans Éphésiens 4, verset 11. Mais pense, Dieu s'est dit comme ça quand tout à l'heure tu viens de dire, hein, quand Jésus délivrait les captifs, après donner les hommes les dons, hein, en fait, après il a prêché aussi les personnes qui sont méchants aussi. Hein, dans le temps parce que Dieu existe aussi. De Noé, ça. Ils sont toujours là dans ce jeu de mort, ils attendent le jugement. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, là,
toutes les personnes qui sont mortes et qui n'ont pas cru en Noé avant le déluge, en fin de compte, hein, parce que Noé avait prêché, parce qu'il dit Noé était un prédicateur de la justice. En fin de compte, ceux qui sont morts, parce qu'en fait, quand il était allé aussi annoncer l'évangile dans le séjour des morts. Mais maintenant, toutes les personnes qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, en fin de compte, ils sont dans le séjour des morts, ils attendent le jugement dernier, et parce qu'ils ne sont pas inscrits sur le livre de vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que tu as dû la clé, parce qu'en fait, dans l'Apocalypse 1, 8, 18, il pense, comme ça, il détient les clés de la mort, Amen, des morts. Hein. Amen. C'est pour ça qu'il est parti en enfer, parce qu'en fin de compte, comme personne ne pouvait pas se sauver de l'enfer, ben, la mort, en voyant Jésus arriver en esprit, en fin de compte, descendre dans le séjour des morts, il a reconnu son créateur. Ben, il a dit comme ça, ben, il était étonné. Imaginez-vous, le créateur descend, et là, la mort reconnaît son propre créateur, parce que la mort, c'est un démon. Hein. Mais maintenant, il dit, Jésus a arraché les clés, le séjour des morts à la mort. Ça veut dire que Jésus, maintenant, détient le pouvoir. C'est pour ça qu'il dit, mort, où est ton aiguillon? Parce que c'est Jésus qui a vaincu la mort, c'est Jésus qui est sorti victorieux de la mort, et aucune personne n'a vaincu la mort à part que Jésus-Christ. Hein. Jésus-Christ, c'est le ressuscité, c'est lui la résurrection et la vie, il donne la vie à qui il veut aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'enfer, en fin de compte, là, Jésus est parti arracher comment ces saints qui lui appartiennent dans le séjour des morts, qui n'étaient pas dans les tourments, qui étaient dans le sein d'Abraham, mais Jésus a arraché les clés de la mort, et maintenant c'est pour ça qu'il dit, Jésus a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire qu'en fin de compte, il est parti arracher les clés du séjour des morts. Donc, tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ, que ce soit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Frère Serge, je peux dire aussi qu'il faut dire que tous les péchés partiront dans l'enfer hein, si on ne se répand pas. Hein. Oui, par exemple, tous les fornicateurs, Amen. Les idolâtres, toutes les religions. Amen. Après, tous les athées qui ne croient pas en Jésus-Christ. Toutes les personnes qui n'ont jamais voulu entendre la parole de Jésus. Toutes les personnes qui ont rejeté Jésus au temps de leur vivant. Ils seront jetés dans le lac de feu. Là, ils vont pleurer parce qu'ils ont rejeté Jésus. Amen. Et ils vont regretter, c'est trop tard, hein, parce que là, c'est le temps de la grâce, nous avons la possibilité de nous se repentir. Hein. Amen. Même toutes les religions partira de cet endroit si on ne se repent pas. Et c'est pour ça que Dieu a donné à son Église le mandat d'annoncer l'Évangile pour qu'un maximum soit sauvé, que ce soit tous les outils que Dieu nous met à notre disposition, que ce soit à travers les papiers, que ce soit à travers la chaîne YouTube, que ce soit en prédication, que ce soit dans les rues, que ce soit de porte à porte, que ce soit en annonçant aux âmes le salut en Jésus-Christ. Parce qu'en fin de compte, personne sur la terre ne va rester, tout va partir. Mais maintenant, où ira ton âme? Est-ce qu'il ira en enfer ou il ira avec le Seigneur dans le repos? Bonne question. Hein. Au fait, quand on meurt, c'est notre âme et notre esprit, hein, ça va fusionner. On va partir dans le repos, soit dans l'enfer. Hein. En fin de compte, l'enfer, parce que l'âme, quand l'âme part de l'enfer, en fin de compte, l'âme, hein, elle est immortelle. Ça veut dire que le fait qu'on va nous brûler, il fonde, il ressuscite, il fonde, ressuscite. Il n'y a pas de fin. C'est pour ça là, il pleure. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu, en fin de compte, quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a composé de 3 parties. Ça veut dire que nous sommes à la fois spirituels et physiques. Mais maintenant, c'est le spirituel qui est éternel. Mais maintenant, si le côté spirituel de ton âme, de ton esprit est régénéré par le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui donne la vie éternelle. Ça veut dire, quand Jésus parle, je suis le chemin, la vérité, la vie, que celui qui a le Fils a la vie, ça veut dire, il parle de la vie en abondance, la vie qui ne finit jamais. Mais maintenant, dans le séjour de mort, il n'y a pas la vie, il y a la mort. Donc, la mort va se répéter perpétuellement en toi. Ça veut dire, tu vis la mort en conscience. Ça veut dire, il n'y a que la souffrance, il n'y a que éternellement. Ça veut dire, tout ce que ton âme désire se trouve en Dieu. C'est pour ça, sur la terre, en fin de compte, fais ton possible de connaître ce que Dieu a réservé comme bénédiction pour ton âme. La chair n'aime pas les choses de Dieu, c'est normal, parce que c'est l'âme qui doit se nourrir. Mais Jésus dit aussi, de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 13, verset 41, ils jetteront dans la fournaise de feu, où il aura de pleurs et des grincements des dents. C'est ça. Mais Dieu, ça n'a de pleurs, hein, mais Jésus ne veut pas qu'on parle de cet enfer terrible. Non. Il y a un enfer. Le message n'est pas pour faire perdre des personnes. Hein. C'est un message qui est écrit dans la Bible. Et c'est un message d'amour, en fait. Si on ne dit pas la vérité, qu'est-ce qu'on... Oui, mais on est obligé, parce que Dieu va nous demander compte pour toute âme qu'on n'a pas prêché l'évangile selon la doctrine véridique. Ça veut dire quoi? L'évangile est donné pourquoi? Parce que le Dieu d'éternité, que le ciel de cieux ne peut pas contenir, s'est fait homme, s'est fait serviteur, est venu sur cette terre de poubelle, de péché, pour porter, pour absorber, pour porter tous nos péchés à la croix, et pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie, parce que nous étions tous destinés pour l'enfer en fin de compte. Mais maintenant, comme
Jésus est mort à la croix et par amour, c'est le Père qui nous a donné en fin de compte pour démontrer son amour comment dire, qui n'a pas de mesure en fin de compte, qui est sans limite pour nous, mais qui est inconditionnel, ça s'appelle. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Nous n'avons pas le choix, soit nous avons un choix aussi à faire personnel, individuel, chacun pour sa part, choisir le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur pour ne pas aller en enfer éternellement, passer pas 2 jours, 1 an, 100 ans, c'est d'éternité en éternité. Hein. Frère, je vais te poser encore des questions, j'aime bien les questions. En fait, quand on met dans le péché, après, il y a des personnes qui avaient on va dire une bonne mentalité. C'était des bonnes personnes aussi, hein. Mais en fait, Dieu va juger nous selon nos œuvres, hein, parce que toutes les personnes ont le même peine parce qu'en fait, dans l'enfer, il y a des degrés, hein. Parce que dans l'Apocalypse 20, verset 13, si je ne me trompe pas, mais Dieu, nous serons jugés selon notre œuvre, hein, parce que quelqu'un qui a tué, qui a violé, ils n'ont pas le même peine que quelqu'un qui n'a jamais tué personne. Oui, chacun a son degré mais c'est l'enfer quand même. La justice aussi dans le séjour des morts. Ça veut dire que celui qui a commis des abominations, qui ont fait des meurtres, comme par exemple, je donnais Hitler, qui a gazé beaucoup de juifs, ou sinon des personnes qui ont tué une seule personne. C'est vrai que Dieu, il n'y a pas de petits péchés devant le Seigneur, mais Dieu est un Dieu juste aussi par rapport à son jugement dans l'enfer. Mais maintenant, je vous conseille à personne d'aller même une journée en enfer, parce que c'est la séparation, c'est la souffrance. Comme pas possible. Parce qu'il y a un sœur en Afrique, hein, et je ne sais pas quel endroit, Côte d'Ivoire, au Gabon, je ne sais pas. Hein. En fait, quand il a fait un songe, Dieu a fait grâce. En fait, quand il y avait des prostituées, étaient violées, à chaque seconde, étaient violées par des démons, hein, de l'enfer. Et pas écrit dans la Bible, mais c'est sœur a vu ça. Il a vu en songe. En fin de compte, qu'est-ce qui nous attend aussi en enfer? Nous allons souffrir, mais les démons aussi. Vous voyez, les démons ne vont pas jouer avec les hommes. Hein. Les démons, leur plaisir, c'est de faire du mal. Donc, leur nourriture, c'est quoi? Se prendre plaisir à voir les gens souffrir. Le diable, lui, il prend plaisir. Si tu as servi le diable sur cette terre, tu n'as refusé Jésus. C'est comme si tu dis, je préfère servir Satan. Mais Satan, en arrivant en enfer aussi, il ne va pas jouer avec toi. Il va te faire souffrir encore plus parce que tu l'as servi. Donc, c'est toi qui vas devenir son jouet, en fin de compte, pour l'éternité. Donc, les démons vont te faire du mal. Regarde déjà sur la terre, quand les gens sont possédés, quand l'ennemi les attaque, les emprisonne dans toutes sortes d'addictions, de la drogue, toutes sortes quand nous faisons des délivrances, vous voyez comment les gens souffrent, comment les gens sont sous l'emprise des esprits qui ne dorment pas le soir, ou tous ces esprits-là, quand ils seront en enfer, en fin de compte, c'est la souffrance à perpétuité. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de... Comme vous lisez aussi dans le livre de Luc chapitre 16, il dit, le riche, lui, il voulait même qu'on trempe le doigt, Lazare voulait que Lazare trempe son bout de doigt dans l'eau pour juste une goutte d'eau sur sa langue parce qu'il avait tellement soif. Parce que témoin Jéhovah, il lit pas la Bible, hein, parce qu'en fait, ça c'est dans Marc et Luc 16. Luc 16, verset 24, hein. Oui. Il cria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. Témoin Jéhovah, regarde ce verset, hein, et l'enfer est réel parce que Jésus, en fin de compte, même si vous dites que c'est un parabole, il y a toujours une réalité derrière, hein, l'enfer existe. Hein. Amen, parce que Jésus a beaucoup parlé sur l'enfer. L'enfer existe bien. Mais maintenant, Satan, les enfants du diable, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sont les enfants du mensonge. Donc, Satan, pour mieux te coincer, il faut qu'il amène le mensonge dans ta vie pour que toi, tu minimises l'enfer, tu minimises la vérité pour que tu adhères au mensonge. Et quand tu vas arriver dans l'enfer, tu dis on m'a menti. C'est trop tard parce qu'il dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Après, c'est trop tard. Le purgatoire, même dans le catholicisme, il n'existe pas de purgatoire parce que comme la Bible nous stipule bien, il est réservé aux hommes dans Hébreux 9, verset 25, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Tout de suite après, c'est les anges viennent soit c'est les anges de Dieu, soit les anges de démons si tu n'as pas suivi Jésus. Hein. Parce qu'en fait, quand les témoins Jéhovah, ils ont falsifié ce verset 1 Roi 17, verset 21-22, hein, parce qu'il dit comme ça, puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant, il fit appel à l'Éternel. Mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne en lui. L'Éternel écoutant Élie, l'âme de l'enfant revient en lui, il retrouva la vie. En fin de compte, là, l'âme de l'enfant quittait le corps. Hein. Oui. En fait, quand l'âme est revenue dedans de l'enfant, ouais, pour dire que l'âme quitte le corps. Hein. Témoin Jéhovah, vous avez trafiqué votre Bible, vous avez traversé ce verset qui va ramener beaucoup de personnes dans l'enfer, témoin Jéhovah. Oui, justement, parce que le Seigneur dit à la fin,
il y aura l'apostasie, il y aura l'abandon de la foi, et nous sommes dans ces fausses doctrines de témoins de Jéhovah là. Parce que pourquoi? Imaginez-vous, l'enfer existe bien et on nous mentionne que l'enfer n'existe pas, mais comment quand on sera en face de l'enfer, on va dire ben, pendant des années, on était dans le mensonge, on nous a mal enseigné. Mais à ce moment-là, en fin de compte, beaucoup vont regretter, ils voudront revoir une chance pour revenir sur terre, pour que Dieu pour qu'ils acceptent, même là, mais des fois des personnes, ils ont visité l'enfer, ils demandent au Seigneur une seule seconde même de revenir sur cette terre pour mettre leur vie en règle, pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, pour être en règle avec le Seigneur et pour aller avec le Seigneur de sortir dans cette souffrance éternelle qui est l'enfer. Vous comprenez? Regarde, Serge, après tu vas expliquer aussi ce verset-là. Et Dieu donne Matthieu 10, verset 28. C'est que je crains ça, et ce verset, ça, l'âme périra. Tu connais ce verset-là? Oui, oui. Ne crains pas ce qui peut tuer le corps, qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt ce qui fait périr l'âme et le corps dans l'enfer. Redoutez, veut dire comme ça, ou de l'âme, comme tout à l'heure tu as dit, hein, et l'âme sera constamment brûlée, ressuscitée, brûlée, ressuscitée, et ce sera des grosses souffrances. Hein. En fin de compte, comme tu l'as dit très bien, a dit le Seigneur dit, et craignez plutôt celui qui a le pouvoir de jeter l'âme et le corps en enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent rien faire contre l'âme en fin de compte. Parce que personne ne peut toucher ton âme si toi, tu as donné ta vie au Seigneur, mais maintenant le corps physique, c'est vrai, on peut le toucher physiquement si Dieu l'a permis, mais si Dieu ne permet pas, et personne ne va te toucher aussi dans ton corps physique. Mais maintenant, ce qui veut dire, c'est que Dieu a le pouvoir de jeter toute homme, toute âme qui en enfer s'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a le pouvoir sur... Maintenant, il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire que Jésus peut, et même de la dette, tout ça là, ça veut dire Dieu, c'est Dieu qui est au contrôle et c'est lui qui décide d'envoyer qui il veut aussi dans le lac de feu, on en fait aussi dans l'enfer. Mais parce que pourquoi? Parce que Dieu sait sincèrement si la personne a accepté son Fils Jésus-Christ en tant que son Sauveur et son Seigneur ou pas. Parce que il dit aussi celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, il nous dit dans Romains 8, 16 que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc si tu n'es pas enfant de Dieu par le Saint-Esprit, donc ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, donc ton âme est perdue pour éternellement. Mais si tu es encore vivant, je te conseille d'accepter le Seigneur Jésus-Christ en tant que son Sauveur, Seigneur, et de demander comment d'être baptisé du Saint-Esprit et d'entretenir le Saint-Esprit pour échapper à l'enfer. Il faut dire aussi que voilà, le diable, en fin de compte, il n'y a plus la possibilité de se repentir. Pour ça qu'il est venu, Amen. Pour voiler le monde entier, pour ramener un maximum, comme lui, dans l'enfer, parce qu'il ne veut pas être seul dans l'enfer, parce que tu as vu un verset, tu connais ce verset-là, hein? Et Apocalypse 12, verset 12. Malheur à vous, habitants de la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps. Nous, les êtres humains, nous avons encore la possibilité de se repentir, mais le diable, il n'y a plus. Pour ça, il va amener, parce qu'il connaît le ciel, les bons là-bas, hein. Il ne veut pas que personne parte dans le ciel, il veut qu'il vienne sur lui là-bas, dans l'enfer, mon frère. Parce que le diable, en fin de compte, c'est qu'il combat Dieu. Mais pour combattre Dieu, il faut qu'il blesse Dieu. Comment blesser Dieu? C'est en amenant le mensonge dans la vie d'un maximum de gens. Parce que Dieu veut le salut de tous les hommes, en fin de compte. Mais le truc, c'est que l'Église a un grand travail à faire d'annoncer l'évangile de Christ et que les âmes prennent conscience, en fin de compte, que leur salut, c'est seulement Jésus-Christ. Et que le diable aussi travaille à côté et dans des fausses religions, dans des religions qu'il adore, en fin de compte, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas de Jésus-Christ, et pour amener un maximum, en fin de compte, dans le mensonge, même des personnes qui se disent dans des religions dites du Seigneur, mais qui mentent par rapport que l'âme que l'âme n'ira pas en enfer, alors que le Seigneur nous est venu sur la terre justement pour que nous soyons avec lui, parce que comme nous avons dans la vidéo précédente parlé, que vos cœurs ne se troublent pas, croyez en Dieu, croyez en moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Je suis, et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là, c'est le plan de Dieu pour notre bonheur, pour notre âme soit en paix, pour que notre âme soit dans la plénitude de son amour, pour l'adorer en esprit, en vérité, de plus en plus. Mais maintenant, le diable, il veut que nous souffrons, et Dieu ne veut pas cela. Mais maintenant, comme Dieu a donné le libre arbitre à l'homme de choisir, parce que nous avons un choix à faire, parce que le Seigneur place le chemin de la vie devant moi et devant nous, et le chemin de la mort. Le chemin de la mort nous amène à l'enfer, et le chemin de la vie nous amène avec le Seigneur pour l'éternité, là où il a préparé une place pour nous. Frère Serge, en fait, on voit que le créateur de Témoins Jéhovah, il appelle Saul Russell, hein. En fait, compte dans l'histoire, c'est une formation des 33 degrés qui travaillait directement avec le diable, hein. Pour ça, il a créé la religion pour amener
les personnes dans l'enfer. Parce qu'on voit que moi-même, le cœur est brisé parce qu'on voit que les adventistes, ils prêchent et l'enfer n'existe pas. Les témoins de Jéhovah, c'est pareil. Lorsque les gens vont mourir, ils vont rencontrer ce chef religieux là-bas. Et là, ils vont insulter le chef et dire tu nous as menti. C'est pas des fausses enseignements qu'on sera dans l'enfer. Hein. Et en fin de compte, s'il parle de ça, en fin de compte, c'est qu'il renie la croix. Parce que pourquoi? Rappelez-vous, c'est quoi la croix? Le fondement de la croix, c'est quoi? C'est que pour nous les hommes, il renie carrément la base de la vie chrétienne, le salut en Christ. Ça veut dire quoi? Jésus est mort, il nous est dit, le fondement de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est descendu dans les enfers et qu'il est ressuscité le troisième. Déjà ça, ce côté-là, qu'il est descendu et qu'il a arraché les clés de la mort, ça veut dire qu'ils enlèvent la parole de Dieu, ce qui fait la force de notre foi en fin de compte. Ça veut dire quoi? Jésus est parti dans le séjour des morts, là où il y a les personnes qui sont mortes, il les a partis, il les sauver, ceux qui sont dans les saints dans le temps de la loi en fin de compte, avant la grâce en fin de compte, pour les amener avec lui là où le Seigneur est parti. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est ressuscité, mais Jésus a vaincu la mort. Donc le séjour des morts, l'enfer existe. Donc ça veut dire quoi? Ils prennent ce qu'ils arrangent dans la Bible et ce qu'ils ne les arrangent pas. En fait, ils diluent la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils mélangent la parole de Dieu avec... En fait, ce sont des colocanes sauvages. Souvent aussi, il y a des personnes, si l'enfer existe, est-ce que quelqu'un est sorti dans l'enfer pour me dire? Même si quelqu'un va sortir dans l'enfer, va dire que l'enfer existe, tu ne croiras pas. Parce que tu as dit aussi dans le livre dans Luc 16, hein, quelqu'un qui dit, Abraham, si tu peux faire ce verset-là, Abraham dit, il y a des prophètes. Oui, parce qu'en fin de compte, à un moment donné, le riche dit, j'ai encore 5 frères sur la terre. Là, je suis dans les tourments éternels. Il ne veut pas que ces 5 frères qui vont mourir viennent dans ce lieu de tourment. Et donc, il voulait que Lazare, il dit, Père Abraham, envoie Lazare pour que Lazare avertisse ses frères qui sont encore vivants pour ne pas venir dans ce lieu de tourment. Là où ils souffrent cruellement. Mais maintenant, le Père Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Ça veut dire quoi? Ils ont les écrits. Comme aujourd'hui, on a la Bible. La Bible nous parle de la parole de Dieu. Mais maintenant, si... Je donne un exemple. Si tu ne crois pas à l'enfer, éprouve le Seigneur. Seigneur, montre-moi si l'enfer existe. Mais le Seigneur, peut-être, il va te faire visiter l'enfer à ce moment-là. Là, tu vas comprendre que l'enfer, déjà sur cette terre, quand nous vivons des épreuves, tu dis c'est un enfer. Le soleil, déjà, quand ça nous frappe, comme aujourd'hui, ce matin, le soleil était tellement fort sur nos cocos, sur notre tête, ça brûlait. Donc, on cherchait de l'ombre. Imagine-toi. Le volcan existe bien ici à La Réunion, il y a la fournaise là-bas. Imagine, on te trempe là-bas dans le volcan. Tu vas dire, ah non, tu comprends, comme un poulet grillé. Donc ça veut dire quoi? Notre âme, imagine ton âme est dans ce lac de feu-là à perpétuité. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que ton âme n'a pas été créée pour être dans le feu éternel. Ton âme a été créée pour être dans l'amour éternel de Dieu, en présence de Dieu. Quand lorsque le témoin Jéhovah dit que Dieu est amour, il ne peut pas envoyer dans l'enfer, mais Dieu est amour. Parce que Dieu est amour, c'est nous qui avons décidé d'aller dans l'enfer. Oui, mais le problème c'est quoi? Dieu est amour, mais Dieu est justice aussi. Justice aussi, oui. C'est ça, il ne faut pas oublier. Ça veut dire Dieu est agneau, Dieu est Seigneur. Ça veut dire quoi? Dieu, c'est un Dieu de sainteté. C'est pour ça que si quelqu'un, il dit être de Dieu et il minimise que l'enfer existe, ça veut dire qu'il peut se permettre de vivre à son gré comme il veut aussi. Il ne vit pas dans la sanctification. C'est un prétexte aussi de vivre selon comme il veut, selon la chair. Parce que imaginez-vous aussi, Dieu, comme Dieu a le côté agneau, il est mort à la croix. C'est vrai, par amour pour nous, c'est le côté amour, le côté salut. Mais Dieu a le côté Seigneur, Dieu a le côté justice. Ça veut dire que si tu ne vis pas en conformité avec sa parole, parce que dans son royaume, il y a une règle aussi, une marche, c'est comme une voiture. Quand tu rentres dans ta voiture, tu es sur la route, tu respectes le code de la route, on ne fait pas n'importe quoi dans le royaume de Dieu. Frère, c'est là, actuellement, là, on fait les provisoires où tu m'as dit, hein, oui, c'est provisoire. Après, il y a un lac de feu. Tu me racontes ça avant de terminer cette vidéo? Actuellement, jusqu'au jour du jugement, en fin de compte, qui se trouve dans le livre d'Apocalypse, en fin de compte, avant que le Seigneur vienne sur son trône de blanc pour juger toutes les personnes qui sont mortes, en fin de compte, et toutes les personnes qui sont inscrites il va examiner le livre de vie. Ceux qui seront inscrits dans le livre de vie, ça veut dire le livre de Jésus, en fin de compte. Mais maintenant,
ces personnes-là sont des personnes qui appartiennent au royaume. Mais toutes les personnes, il y aura des livres des œuvres en fin de compte. Toutes les personnes qui seront inscrites dans le livre des œuvres, ils ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce que notre vêtement est un vêtement d'injustice. Ça veut dire, par cause du péché, tous nos œuvres sont tout ce qui n'est pas écrit dans le livre de vie, tu m'as dit là. Mais maintenant, ceux qui en sont en Jésus-Christ, leurs péchés sont effacés. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ce sont des saints. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jugement dernier, on verra qui est qui en fin de compte, qui sont vraiment les véritables élus. C'est ça qu'il faut comprendre. Ceux qui ont marché avec le Seigneur dans la droiture de sa vérité, qui ont fait sa volonté et qui sont inscrits dans le livre de vie. Donc, à ce moment, personne ne pourra, chacun sera devant le trône du Seigneur, personne ne pourra pas ouvrir la bouche parce que c'est là où on va ouvrir ton livre à toi si tu es dans les livres des œuvres ou des livres de vie. Vaut mieux être dans le livre de vie que le livre des œuvres, parce que les livres des œuvres ne sauvent pas en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que les œuvres ne sauvent pas, c'est seulement la foi en Jésus-Christ. Et après, nous pratiquons les œuvres de justice que Dieu a préparées d'avance. Mais ce qui veut dire en fin de compte que là, c'est qu'il faut comprendre, le conseil que je te donne en fin de compte, c'est de ne pas être dans le livre des œuvres, mais d'être dans le livre de vie de Christ et d'accepter Jésus-Christ en tant que ton sauveur, ton Seigneur, et de marcher en conformité à sa parole, car sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Soyez tous bénis, à la prochaine vidéo. Amen. Amen, alléluia.